Fin de saison à Turlande, ce 22 août, dernière animation 2023 à la Chapelle, avec 3 conteurs. À tout seigneur, tout honneur, il fut le premier en août 2019 à nous raconter ses histoires, réelles ou imaginaires. Luis Pinilla Lopez. Il retourne sans arrêt. Alors donc je vous dirai pas où ça se passe dans un hameau, dans une petite ferme, dans un hameau. Ce hameau, il est géré par une veuve. Cette veuve, elle a 3 fils. Alors, il y a un grand, il y a un moyen et il y a un petit. Alors le grand, forcément, il est plus fin que les autres parce qu'il est plus grand. Et le moyen, il croit qu'il est fin, mais il est moins fin que le premier, tout en étant pas aussi fin que le troisième. Et le troisième, il n'est pas fin du tout puisqu'il est le troisième, mais vous savez bien que le dernier arrivé, il n'a rien pour lui. Mais ils s'entendent bien, ces 3 frères. Et ils sont en adoration devant leur maman qui fait tout le travail dans cette ferme, tout. Seulement voilà, cette maman, elle vieillit et il y a des travaux qu'elle ne peut plus faire toute seule. Parce que quand je dis qu'elle a une ferme, c'est-à-dire qu'elle cultive, elle fait tout dans cette ferme. Et un bon jour, elle va dire à ses fils, moi, il me faudrait un âne pour m'aider dans mes travaux. Un âne. Alors les 3 fils comptent leurs sous, finalement on pourrait se payer un âne, ça ferait tellement plaisir à maman. Et le grand dit, maman, je vais en ville, je vais te ramener un âne. Et le voilà parti. C'est le plus fin des 3, hein, je vous rappelle, parce que c'est important quand même, les petits détails comme ça. Et il est parti sur la route. Alors c'est une route très longue parce qu'il allait... Sylvie Bébin-Bichon a eu les honneurs de la presse pour son exposition d'aquarelle à la salle polyvalente de Paulin, où elle possède une maison, mais c'est dans le sud qu'elle a exercé son métier de psychomotricienne et de relaxologue auprès de handicapés, de petits-enfants et de personnes âgées. Un métier auquel elle a ajouté d'autres approches comme le mime, le théâtre ou les contes. Aujourd'hui, à la retraite, elle propose son savoir-faire dans ces domaines de partage. Chéchette était une femme vieille, laide et un peu sorcière. Alors vieille, ma foi, elle habitait dans la forêt voisine et on ne savait pas vraiment quel âge elle avait. Elle était née, sa mère était née, elle était morte aussi, et elle lui avait tout appris. Elles habitaient une grotte. Personne n'allait vraiment trop près de la grotte, un petit peu impressionnante. Elle était laide, oui, c'est vrai qu'elle était un peu disgraciée, un œil borgne, pas trop de dents, hein, et puis boitait. Ça devait correspondre au terrain local. Et elle ressemblait, vous savez, un petit peu aux gargouilles que l'on voit à la bouche du ton des églises. Mais elle était fine, drôle, pertinente, poète, savante. Oui, c'est vrai qu'elle était un peu sorcière. Elle connaissait, vous savez, les simples, ces plantes et ces fleurs qui savent soigner. D'ailleurs, dans le village, on venait souvent la consulter quand on avait un petit bobo ou un petit malaise, et il n'allait pas s'en vanter au curé de la paroisse, parce qu'évidemment, c'est un petit peu fait. Ainsi vivait Chéchette, tranquille, mais elle était un petit peu agacée et moquée par les chenapans des villages environnants. Ah, il ne la ratait pas, il voulait se moquer d'elle, il lui jetait des pierres parfois. Il y avait les commères du village. Les commères ne voulaient pas trop qu'elle s'approche du village. Peut-être en avait-elle peur. Et le curé, le curé. Son rêve, c'était de la porter sur les fonds baptismaux, mais non, Chéchette n'était pas du tout de cette engeance-là. Alors elle aimait bien aussi rendre l'appareil à tout ce petit monde. Les chenapans, là, qui venaient de temps en temps fagoter au bord des bois pour préparer leur fagot d'hiver, parfois ils avaient une envie pressante et irrépressible, alors ils allaient se soulager derrière. Elle savait être très silencieuse, Chéchette. Alors elle s'approchait d'eux avec une longue tige de feuilles d'ortie. Et elle caressait derrière. Alors là, on les voyait bondir comme si le diable les avait touchés. Elle aussi retraitée depuis 2 ans, Myriam Becken fut premier prix de déclamation du Conservatoire royal de Bruxelles et directrice adjointe de l'Académie communale d'Oderghem, académie de musique, de théâtre et des arts de la parole. Elle avait donc toute sa place pour cet après-midi de conte. Au moment que déjà elle tombait, alors seulement il eut peur en voyant l'énorme espace en dessous de lui. Le corps seul tombe. Lui, Benson, se retient. Reste à sa place, à peu près
à hauteur du 59e étage, ou entre le 59e et le 60e, et regarde le corps qui descend, est descendu, et atterrit en morceaux. Alors, lentement, Benson, l'arme de Benson, commence à descendre. Voit son corps de près, et qu'il n'est plus habitable, et se met à regarder l'attroupement d'un air gêné. Le policeman qui écrit sur son calepin et les personnes qui s'en vont avec une histoire de plus à raconter chez elles ce soir-là. Oui, Benson est un lâche. Mais il faut une incroyable force de volonté quand on tombe pour demeurer dans son corps, malgré le prochain écrasement des tissus. Oh, une prodigieuse force de volonté. Parfois aussi, la chute s'est produite seulement du 3e étage, et le corps est moins endommagé. Alors le médecin procède à la respiration artificielle, et se dit qu'il leur aura, à la vie, ce bougre de clients, qu'il leur aura. Mais l'âme s'est déjà éloignée. Et c'est exactement comme s'il essayait de faire respirer une gabardine. Il arrive aussi que l'âme regrette sa lâcheté. Elle est taraudée autour du corps, le juge en état encore satisfaisant. S'y glisse, essaye rapidement quelques positions de concordance. Enfin, se cale dans le corps, qui respire aussitôt. Et le médecin sourit en ses bons. Clap de fin, donc, pour 2023. Merci à tous les bénévoles et à la municipalité de Paulin pour l'aide passée et à venir dans la démarche des Amis de Turlande pour restaurer la chapelle. Il reste encore un peu de travail. Bonne fin d'année à tous.